Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à conseiller, orienter sur la relation avec Dieu, le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour aborder un nouveau sujet, le vêtement du disciple de Jésus-Christ. Oui, bien sûr, ça peut sembler banal, ça peut sembler anodin, mais nous constatons dans nos communautés aujourd'hui, dans l'Église contemporaine, que la question du vêtement divise, fait beaucoup pécher, cause beaucoup de troubles. Et je me rappelle encore de cet entretien que j'ai eu récemment avec une jeune sœur justement là-dessus qui se trouvait en froid avec sa communauté relativement bien sûr à cette question. Aujourd'hui, donc par la grâce de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, nous allons essayer de proposer quelques éléments, quelques pistes de positionnement, comptant bien sûr sur notre esprit de disciple pour pouvoir comprendre l'essentiel et faire, n'est-ce pas, également l'essentiel par rapport à cela. C'est vrai, on dit couramment, l'habit ne fait pas le moine, mais on dit aussi couramment que c'est à son vêtement qu'on reconnaît le moine. Donc, quelque part, qu'on le veuille ou pas, le vêtement est un indicateur, le vêtement passe une information, le vêtement a une certaine incidence. Mais pour nous, enfants de Dieu, pour nous, disciples de Christ, devrait-il en être ainsi? Nous voulons, premièrement, rappeler ou attirer l'attention des uns et des autres sur une nécessité. Il ne faut pas donner aux vêtements un rôle ou une valeur autre que celui qui lui sied. Le vêtement, de manière basique, est là pour couvrir la nudité, pour pouvoir cacher ce qui n'est pas censé être vu par le premier venu, ce qui relève de votre intimité. À la base, c'est ça le vêtement. Maintenant, on constate néanmoins qu'à mesure que le temps passe, à mesure que les courants naissent, même dans l'Église du Seigneur, le vêtement semble avoir pris une autre forme, un autre rôle, et c'est là que ça commence à être un peu un problème. Nous allons donc déjà d'abord soulever un certain nombre de vérités, un certain nombre de faits que nous voulons, n'est-ce pas, proposer aux autres comme étant des lignes directrices par rapport à leur discipline personnelle. Premièrement, il faudrait que nous comprenions que le disciple de Christ ne s'habille pas pour prouver ou démontrer quoi que ce soit. Le vêtement n'est pas une carte de visite pour un enfant de Dieu. Le vêtement n'est pas, un moyen d'expression pour un enfant de Dieu. Nous sommes subtilement tombés dans certains pièges que nous croyons que pendant cet échange aujourd'hui, le Seigneur va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir clairement reconnaître, pouvoir en sortir. Il faudrait déjà qu'on le sache, le vêtement pour un disciple, le disciple ne s'habille pas pour prouver qu'il est propre, pour prouver qu'il a les moyens, pour prouver que Dieu l'a béni, pour prouver que Dieu l'a restauré, puisque nous avons pour preuve des personnes qui malheureusement, malgré le vêtement, opèrent un peu comme des tombeaux blanchis. Ça veut dire que derrière ce vêtement apparemment beau et propre se cache une âme qui est torturée par les dettes, qui est torturée, n'est-ce pas, par la culpabilité, par beaucoup d'autres choses. Beaucoup malheureusement ont même trouvé dans le vêtement un exutoire. C'est-à-dire que le vêtement est une consolation pour plusieurs, ce qui est très dangereux. C'est-à-dire que la personne se sent valorisée, la personne se sent importante, la personne se sent renaître à partir d'un vêtement. Lorsque nous regardons très bien dans les profondeurs de notre identité chrétienne, nous comprenons que c'est une perversion en réalité assez grave, parce que en ce moment-là, la parole de Dieu n'a pratiquement plus son rôle, le Saint-Esprit n'a plus son rôle. Ça veut dire qu'on puise maintenant justement sa force, on puise, n'est-ce pas, sa motivation, on puise son encouragement, on puise, n'est-ce pas, son entrain dans un vêtement. Et là, ça devait justement pouvoir nous interpeller, ça devait justement pouvoir quelque part nous éveiller sur un certain nombre de choses. Également, il faudrait que nous comprenions, je le disais tout à l'heure, le disciple de Christ ne s'habille pas pour gagner en valeur. Ce n'est pas le vêtement qui te donne une valeur, ce n'est pas le vêtement. Lorsque nous rentrons dans ce registre-là, nous sommes en train de marcher sur des béquilles très fragiles. Si ta valeur repose sur le vêtement, tu n'es pas très loin de tomber dans... Ce n'est pas le vêtement qui te donne de la valeur. Parce que malheureusement, ils ont cédé à ce penchant-là. Et du coup, vous trouvez des enfants de Dieu qui ont l'obsession des marques. L'obsession des marques. Et imaginez tout ce que ça va entraîner comme péché. Quelqu'un dit, donc voilà, moi je ne m'habille pas en ceci, moi je ne m'habille pas en cela. Et quand vous partez chercher à comprendre pourquoi, vous ne trouverez même pas des arguments techniques du genre, parce qu'en réalité, tel couturier ou tel créateur de mode a fait des habits peut-être de qualité. Vous ne trouverez rien de technique. C'est essentiellement artificiel et superficiel. Et du coup, c'est des prisons.
Même dans l'église, autant nous trouvons des personnes superficielles dans le monde, malheureusement, autant nous en avons dans l'église aujourd'hui qui sont dans la prison du vêtement. On ne s'habille pas. L'enfant de Dieu ne gagne pas en valeur à travers un vêtement. Si c'est le vêtement qui te donne de la valeur, vraiment, tu es méprisable, tu es négligeable. Regardez, pour ceux qui suivent, par exemple, l'actualité dans le monde, des grands stars et des personnes importantes, vous allez vous rendre compte que, en réalité, le vêtement n'est pas ce qui leur donne de la valeur. Alors, eux qui savent, par exemple, qu'ils valent bien plus que le vêtement, que leur valeur n'est pas définie par ce qu'ils portent. Si eux, ils peuvent le savoir, à plus forte raison, toi qui es censé avoir une richesse plus grande, la présence de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi, n'est-ce pas, la promesse de la vie éternelle, toi qui as ces richesses, n'est-ce pas, immuables et plus grandes, et que des milliardaires ne peuvent pas acquérir, à combien plus forte raison, toi, tu devrais être plus rassuré au-delà du vêtement. À chaque fois qu'un vêtement te donne le sentiment que tu gagnes en valeur, je t'encourage à l'enlever. Je vais me partager d'abord une expérience, je crois que je l'ai déjà partagée plusieurs fois. Je vais revenir là-dessus un peu pour pouvoir illustrer exactement ce que j'étais en train de dire. Lorsque j'étais encore plus jeune, je me rappelle un jour, nous avions un événement, nous avions un programme important avec des aînés. À l'université, à cette époque, nous étions dans le secondaire. Et à cette époque, j'aimais beaucoup m'habiller. Je m'habillais bien. J'avais quand même la grâce d'avoir de belles tenues. Et un jour donc, pendant qu'on s'apprête pour cet événement, je suis dans la salle de bain, je finis de prendre mon bain, je me mets devant la glace et je commence à projeter un peu l'habit que je vais porter. Je vois combien je serai élégant et grand. Et puis je sentais que non, ça va quand même confirmer que je ne suis pas n'importe qui, je ne mets pas n'importe quoi. Et quand cette pensée est passée, subitement, je me suis senti sale. Et puis toujours ça se passe dans ma tête, je ne peux pas vous dire est-ce que c'était une révélation ou quoi. Et puis je me vois justement dans cet événement avec les frères. Eux, ce qu'ils vont voir, oh vraiment le frère se met bien, le frère est élégant. Mais moi je suis en train de marcher dans l'orgueil parce que dans ma tenue je me sens particulier, je me sens grand, je me sens plus important, je sens qu'on me regarde désormais de manière particulière. Et puis une idée vient. Je sens que si je sors avec cette tenue, pendant toute la cérémonie, je serai dans la souillure. Même si visiblement les uns les autres ne voient pas. Au fond de moi, je le sais. Parce que je vois un peu les dispositions que j'ai. Je vois, n'est-ce pas, quel est le fond de ma pensée. Alors, il y a une idée qui vient. C'est de m'habiller autrement. C'est-à-dire, je porte autre chose que ce que j'avais prévu porter. Alors ce jour, à la place de ce vêtement choisi que j'avais mis de côté, je me rappelle, j'ai mis un jean qui était, manifestement, il avait l'air vieux. J'ai mis une paire de tennis et puis je crois que j'avais mis une chemise, une chemisette, je suis sorti. Je ne ressemblais a priori à personne, mais bon Dieu, que je me sentais bien. Ce jour, intérieurement, je me sentais bien, je me sentais victorieux, je me sentais triomphant, ayant triomphé de quelque chose. Et cette expérience m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est à partir de cette époque que j'avais commencé à enseigner sur la motivation. La motivation derrière les choses que nous faisons, la motivation derrière, n'est-ce pas, les actes que nous posons. En apparence, les gens voient une chose, mais au fond de nous, les pensées qui nous animent, en réalité, Dieu les connaît, ce sont elles que Dieu note. Les hommes vont se tromper sur l'apparence, sur les impressions que nous donnons, mais la vérité, Dieu la connaît. Donc, je suis en train de dire que dès l'instant où vous sentez que le vêtement, ça c'est mon conseil, c'est ma recommandation. Dans la logique de si ton œil est une occasion de chute, il faut couper. Dans la logique, n'est-ce pas, de prioriser le royaume de Dieu. Si tu te rends compte que ce vêtement devient, n'est-ce pas, ton assurance, devient la raison pour laquelle tu te sens désormais important, tu es même déjà en train d'entrer quelque part sur le chemin de l'idolâtrie. Un vêtement n'est pas censé pouvoir avoir un tel effet sur toi. Toi, enfant de Dieu, celui du monde, je le laisse. Il n'a peut-être pas autre chose. Mais toi, enfant de Dieu, toi, disciple de Christ, ta valeur ne dépend pas du vêtement que tu portes, du prix du vêtement que tu portes, du nom du couturier du vêtement que tu portes. Ça n'a absolument rien à voir. Si tu n'as pas encore compris ça, alors il y a un problème. Nous continuons toujours à pouvoir soulever un certain nombre de choses qui s'inspirent de ce que nous constatons. Voilà. Également, il faudrait que nous comprenions que le disciple de Christ, en réalité, ne s'habille pas pour plaire. Le disciple de Christ ne s'habille pas pour plaire. À moins que vous soyez marié, qu'il s'agisse de votre conjoint. Dès que votre habillement, votre projet d'habillement a vocation à vous donner de l'avantage aux yeux des autres. Je commence d'abord à ce niveau-là. C'est-à-dire que le but, c'est que ça vous donne de l'avantage aux yeux des autres. Que les autres vous voient de manière un peu plus avantageuse. Commencez à faire attention. Commencez à faire attention parce que vous êtes sur un terrain glissant qui va vous conduire vers quelque chose de très compliqué. Le disciple de Christ ne s'habille pas pour être beau ou pour être belle. Le disciple ne s'habille pas pour séduire.
Au début, je vous ai parlé d'une discussion que j'ai eue avec une jeune sœur qui a eu beaucoup de difficultés dans sa communauté à cause de son vêtement. Tout à l'heure, on va partager un peu les versets que j'ai été inspiré d'utiliser ce jour dans mon échange avec cette jeune sœur. Mais ce que je voulais souligner, c'est cette phrase. J'ai demandé donc à la sœur, pourquoi est-ce que tu mets ces choses? Est-ce que tu en as besoin? Pourquoi tu les mets? Elle me répond, parce que je suis belle avec. Je dis, tu es belle avec ou tu te sens belle avec? Il y a une différence. Est-ce que tu te sens belle? Donc ça veut dire que ta beauté, si on enlève ça, tu ne te reconnais aucune beauté. Donc ta beauté est définie. Et vous voyez bien aimé, c'est la superficialité. Quand vous arrivez à voir des femmes qui se décapent, qui se sont dénaturées, ça part de cette chose-là. C'est-à-dire que de cette façon de penser, lorsque nous avons un système de valeurs totalement corrompu, on se retrouve en train d'avoir de telles considérations et on dévie très facilement. Le disciple de Christ ne s'habille pas pour être sexy. Le disciple de Christ ne s'habille pas pour attirer l'attention. Pour faire simple, le disciple de Christ ne doit pas s'habiller pour séduire. Il ne doit pas s'habiller pour que son habit provoque quelque chose sur les autres. Parce que tu n'es pas un provocateur. Le dépôt, la sémence qui est en toi n'a pas vocation à faire de toi un provocateur, une provocatrice. Non. Nous allons arriver comme normalement on s'habillera. Pourquoi? Je vais faire simple. Je l'ai dit au début, on s'habille pour couvrir sa nudité. Et on s'habille pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Ce qui va nous conduire par exemple, à se rendre compte que autant on doit éviter des habillements extravagants, autant on doit éviter d'être sale. Parce que je le dis, on s'habille pour éviter de mettre les autres mal à l'aise. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, le type de Christ ne s'habille pas pour être beau, belle, sexy, à moins que ce soit pour son conjoint. Alors, faites bien attention à l'intention qui se cache derrière ton choix vestimentaire, derrière le choix de la tenue. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on sente que tu es beau? Oui, et pourquoi? Moi, je te poserai la question, on va plus loin. Vraiment, il faut que, quand je vais sortir là, il faut que je sois beau. Pourquoi? Pourquoi? Va plus loin. Et la réponse à ce pourquoi va te permettre de voir à quel niveau tu te trouves. Dans quelle erreur tu es sur le point de tomber. Dans quelle erreur. Et vous allez vous rendre compte, cette obsession, le fait d'avoir donné aux vêtements un rôle autre que celui qui lui sied, a amené des gens à s'endetter, à mentir. C'est-à-dire que les frères sont obligés d'emprunter les vêtements pour pouvoir paraître. Parce qu'en fait, le vêtement est devenu quelque chose, est devenu une idole. Je sais pas, qu'on se le dise. Le vêtement est devenu quelque chose d'incontournable, quelque chose de déterminant pour eux. Alors, ils sont prêts à se livrer à toutes sortes de bizarreries parce qu'il faut absolument servir ce quelque chose qui est alimenté par le vêtement. Donc, nous allons avancer dans notre réflexion. On est aujourd'hui dans un problème sur les vêtements impudiques. Et ça fait partie des questions qui divisent un peu, qui agitent un peu. Et les uns estiment, voilà, la foi est dans le cœur, ainsi de suite. On aura l'occasion tout à l'heure de lire la Bible, mais je voudrais attirer notre attention. Je l'ai dit au début, le vêtement a vocation. S'il fallait qu'on rende depuis le jardin d'Éden, c'était pour cacher la nudité. C'était pour cacher ce qui est honteux, ce qui ne doit pas être vu. Alors, en temps normal, toi, le disciple de Christ, ton vêtement ne doit pas permettre à quelqu'un de traverser le rideau, d'aller dans des coins qui ne sont réservés qu'à ton futur conjoint. Alors, dès l'instant où ton vêtement permet à l'autre d'avoir accès à des parties qui sont intimes, je préfère que toi-même tu tires tes propres conclusions. Je préfère que tu tires toi-même tes propres conclusions. Maintenant, je voudrais que nous lisions certains versets bibliques ensemble. Nous commençons dans... Voilà. Ok. Corinthiens 8, 13. C'est pourquoi, si ce que je mange devait causer la chute de mon frère ou de ma sœur, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. L'un des sujets récurrents dans nos communautés aujourd'hui, se trouve à ce niveau-là. On entend les gens dire, moi en fait cet habit, ça ne me gêne pas. Hein. Quand je porte mon habit, parce que ce que j'ai développé tout à l'heure dans la première partie, on trouvera toujours des esprits assez futés pour balayer cela, pour dire voilà. Non, moi quand je m'habille, il n'y a rien de tout ça. Hein. Donc je m'habille simplement parce que j'aime bien les décolletés, j'aime bien m'habiller comme ça, j'aime bien et c'est sans arrière-pensée. Et vraiment, si les autres sont faibles, c'est leur problème. Ça, ce langage en réalité, quand on lit la Bible, ça devient un problème. Je voudrais déjà nous dire, je crois que pour ceux qui nous suivent, on l'a déjà dit quand on enseigne sur la communion fraternelle. En réalité, la communion fraternelle pose des barrières. Qu'on le veuille ou pas.
la communion fraternelle pose des barrières. Notre liberté est limitée dans la communion fraternelle. Parce que dès l'instant où ma liberté devient une pierre d'achoppement pour l'autre, il y a problème. Nous revenons dans notre verset. C'est pourquoi si ce que je mange devait causer la chute de mon frère ou de ma soeur, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Ici, l'apôtre Paul parle de l'aliment, mais c'est l'aliment, c'est le vêtement. Alors, si mon vêtement, je vais aller plus loin, même le parfum. Pour l'instant, ceux qui m'écoutent au premier degré peuvent être choqués. Mais je sais une chose, si tu aimes Christ et que tu avances dans ton intimité avec Christ, tu vas faire face à ça. C'est des choses que tu vas finir par découvrir toi-même. Parce que par définition, lorsque tu as quand même un certain niveau de compréhension sur ton rôle en tant que temple du Saint-Esprit, sur ton rôle en tant que présentoir de Christ, sur ton rôle en tant que, n'est-ce pas, cette vitrine à travers laquelle Christ doit être vu, tu ne serais pas à l'aise de savoir que ton apparence inspire chez les autres des instincts bestiaux. Ton apparence, tout ce qui se dégage de toi, expose les autres au péché. Tu ne serais pas à l'aise avec. Parce que ça te donne comme un sentiment d'échec. Comment est-ce que, en réalité, moi je sais que je suis mandaté pour que les hommes soient orientés vers Christ, pour que quand les hommes me regardent, qu'ils aient envie de renoncer au péché, quand les hommes me suivent, qu'ils aient envie de renoncer à ceci. Mais pourquoi c'est l'inverse qui se produit? Tu ne devrais pas être à l'aise. C'est pour ça que je dis que tant que tu aimes Christ, je sais une chose, pendant que tu avances, tu vas rencontrer ça. C'est des choses qu'au début, quand on explique à quelqu'un, on a l'impression que c'est des dogmes, on veut t'emprisonner, mais non. En réalité, moi, quand tu avances, tu comprends toi-même que ta vocation, ce n'est pas de conduire les gens au péché. Ce qui émane de toi ne doit pas exposer les autres au péché. Ce qui émane de toi ne doit pas pervertir les autres. Ce qui émane de toi doit pouvoir discipliner les autres, doit pouvoir affermir les autres, doit pouvoir rapprocher les autres de Christ, doit pouvoir raffermir les autres dans les domaines dans lesquels ils commencent à affaiblir et non l'inverse. Alors, penses-tu que ta tenue qui est très moulante, qui ressort tes formes, toi la sœur, toi le frère qui a justement les habits aussi trop moulants qui ressortent aussi tes pectoraux et tout le reste, si tu crois que justement ce que cela évoque chez les autres leur permet, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs du royaume, c'est entre Dieu et toi. Mais au fond de toi, si tu sais qu'en réalité ça ne les aide pas, qu'en réalité ça peut créer chez quelqu'un des pensées impudiques, ça peut réveiller chez l'autre des choses qui ne sont pas bonnes, alors il ne faut pas, je reprends. Je renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Nous prenons notre deuxième verset, Romains chapitre 14, versets 15 à 16. Romains 14, versets 15 à 16. Voilà ce que nous dit la Bible, dans la version du français courant. Si tu fais de la peine à ton frère à cause de ce que tu manges, tu ne te conduis plus selon l'amour. Ne va pas entraîner la perte de celui pour qui le Christ est mort, simplement pour une question de nourriture. Ce qui est bien pour vous ne doit pas devenir pour d'autres une occasion de critiquer. Alors, c'est pas parce que cette mentalité même, cette logique de moi je suis à l'aise avec, moi j'aime. En réalité, la limite de ta liberté, c'est net là où le salut, la foi de ton frère commence à être exposée. Ta liberté s'arrête à ce niveau. C'est pour ça que, en temps normal, tu devais arriver au stade où si tu te rends compte, je vais reprendre des choses subtiles vers les choses compliquées. Tu te rends compte que le parfum que tu mets, on te dit tout le temps, vraiment, ton parfum là, il a un certain effet. Tu sais très bien ce que ce parfum produit comme effet. Et on n'a pas dit que ce parfum là me donne envie de prier. Parfois, ça éveille en moi un certain nombre de choses. On te le dit. Et tu ne sentes pas un malaise. C'est qu'au fond, tu es séducteur. C'est qu'au fond, tu es séductrice. C'est-à-dire que si le parfum que tu as mis a éveillé des choses charnelles, des sensations bizarres, toxiques, chez quelqu'un, chez ton frère, chez ta soeur, et la personne te le fait ressentir, que ça ne te gêne pas, et que tu continues à mettre, au fond, tu veux séduire. Peut-être tu ne le savais pas. Parce que si tu ne veux pas séduire, et que peut-être c'était simplement pour sentir bon, et que ça n'avait aucune arrière-pensée, et que tu te rends compte que ce parfum que tu prenais librement en arrivant parce que tu aimes sentir bon, tu aimes les bonnes odeurs, tu aimes être dans un environnement qui sent bon, tu découvres que ça expose l'autre péché, alors tu reviens à ce que Paul disait. Vraiment, pour un parfum, pour une senteur, je ne vais pas exposer mon frère au péché. Je préfère m'abstenir. Alors, les culottes, les mini-jupes, les robes moulantes, les pantalons taille basse et toutes ces choses que nous verrons à l'église devraient justement être passées au crible de cette façon de voir les choses. La communion fraternelle. Est-ce que je ne suis pas en train d'exposer mon frère au péché? Est-ce que je ne suis pas en train d'exposer ma soeur? Avez-vous idée du nombre de personnes
qui se masturbent dans les communautés à cause des tenues avec lesquelles vous venez à l'église le dimanche. Et il y a même certainement des mariages qui naissent, des projets de mariage qui naissent à partir de cette indiscipline vestimentaire. Non, en réalité, le disciple de Christ, même dans son habillement, est dans la dimension de service, dans la dimension de consécration, dans la dimension d'adorateur, dans la dimension de lever Dieu. Il n'y a pas un domaine de ta vie dans lequel Dieu n'est pas concerné. Certains remarqueront par exemple qu'à un moment vous avancez, Dieu vient parler de votre vêtement. Il y a des gens, Dieu va dire, je ne veux plus que tu t'habilles en haillons. Désormais, sois plus sérieux dans ton habillement. Alors tu te rends compte que ton habillement compte aux yeux de Dieu. Ton habillement compte. Alors, mais avant ce jour où Dieu viendra, parce qu'on va dire, non, j'attends que le Seigneur vienne me dire d'arrêter ce vêtement. Non, toi-même, tu as la Bible qui te fait comprendre que ce qui est bien pour toi, dès l'instant où ça peut être chez les autres, une occasion de critique, de tension, ça peut l'exposer au péché. Mais ça te coûte quoi, mon frère? Ça va t'enlever quoi? Et c'est même là que tu dois voir à quel point cette chose n'est pas aussi banale que ça. Parce que si, je prends un exemple simple, tu as une soeur, on te dit, ben écoute, tes habits, les fentes sont trop hautes là, donc c'est un peu trop visible. Tu dis, non, moi il n'y a rien dedans, hein, c'est juste que je suis à l'aise comme ça. Alors, on te dit une fois, ok, à partir du moment où tu constates que ces fentes gênent, ne mets plus ces robes ou ces jupes qui ont ces fentes trop longues ou trop grandes. Alors, tu rentres en toi. Si tu n'es pas capable de te séparer facilement de ces fentes, tu dois comprendre que ces fentes ne sont pas un détail. Ce n'est pas un détail. Parce que ne plus porter les robes, les jupes avec la longue fente, te donne en toi un sentiment de perte, te perturbe. Oublie le frère ou la soeur ou le dirigeant qui a fait la remarque. Toi-même, ça doit te parler. Tu dois pouvoir te dire, mais quelle est cette chose qui peut me perturber? Qu'est-ce que ça m'enlève? Parce que ça n'enlève ni ton âge, ça n'enlève pas ta position devant Dieu, ça ne touche pas ton salaire, tes revenus financiers, ça ne t'enlève rien. Donc, honnêtement, tu ne perds rien. Mais si tu as le sentiment que tu perds quelque chose, ça veut dire que quelque chose se cachait derrière cette fente-là, derrière cette mini-jupe, derrière ces habits trop moulants, derrière ces parures, ces boucles, ceci et tout le reste. Je sais que c'est un sujet, aujourd'hui, ça paraît un peu vieux jeu, c'est dépassé, on n'en parle plus. Mais en réalité, c'est un sujet pour tous ceux qui sont honnêtes et qui nous suivent. C'est un sujet qui cause des dégâts dans le silence. Beaucoup de dégâts dans le silence. Tout à l'heure, je nous parlais par exemple des mariages qui peuvent possiblement justement naître de ce type de situation. Simplement parce que un frère a passé le temps à exposer son corps. On voit ses beaux pectoraux, ses tablettes de chocolat. On voit comment il est baraqué dans des habits trop un jas. Ça finit par donner des idées. Ça finit par être l'argument qui accroche. L'argument qui accroche, qui fait qu'en réalité, on est tombé sous le charme. Et inversement, la sœur qui a des tenues un jar et puis ces tenues ont tellement travaillé dans l'esprit du frère, ça a éveillé des choses bizarres. C'est un argument fort pour dire oui, pour recevoir même parfois des révélations. Parce qu'en réalité, une partie de toi est déjà corrompue, tu es déjà tombé sous le charme, tu es déjà tombé sous l'attrait de ces choses-là, de ces greffes. Et c'est là que la vérité devient violente, parce qu'une fois dans le mariage, c'est ce qui me plaît chez Dieu, c'est que Dieu sait confondre notre hypocrisie et notre manipulation. Ça n'est pas pareil. Le frère qui a les tablettes de chocolat commence, tellement tu lui fais de bons plats qu'il devient bédonnant. La vérité commence à sortir. Non, je n'étais pas connu avec les tablettes de chocolat et puis le charme commence à baisser. La sœur qui s'habille, ça devient un problème parce que maintenant, depuis quelque temps qu'elle enseigne, ce ne sont que les cabas qu'elle porte et puis tu as l'impression que le charme a baissé. Alors, tu as bâti ton amour sur des artifices quand les artifices ne sont plus là. Tu as bâti ton premier mariage sur des artifices. Artifices que tu aurais pu longtemps avant le premier mariage, tu aurais pu éviter ça. Alors, toi-même maintenant qui est en train de te comporter de cette façon, regarde le nombre de personnes que tu exposes. Regarde le nombre de personnes que tu exposes. Et le pire, c'est que nous sommes à une époque où, dans la majorité des histoires de viol, parce que j'en ai également reçu, des histoires de viol de sœurs, c'est impressionnant de se rendre compte que tu vois dans quelle tenue la sœur était pour aller rendre visite à un frère dans la chambre. Je me rappelle un cas que j'écoutais récemment. Et voilà, j'ai posé la question simple. La sœur a été violée où? Au domicile des parents du frère. Ok? Je ne comprends pas. Au domicile comment? Alors, l'histoire, c'est que la sœur est venue rendre visite au frère. La sœur a laissé la véranda. Elle a laissé le salon. Elle est allée rejoindre le frère dans la chambre. Et c'est dans la chambre que le viol a eu lieu. Et c'est une sœur qui s'habille généralement en mini-jupe. Non, je suis radicalement opposé au viol. Ça, c'est une chose.
ce frère a un problème. Mais la sœur, c'est l'interrupteur, c'est le déclencheur. Cette discipline va dans les deux sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus les sœurs, mais les frères également créent cette situation. Donc, quoi qu'il en soit, concernant le vêtement, voilà quelques éléments que nous avons voulu soulever. Et ce n'est pas parce qu'on a donc justement dit que le vêtement n'est pas ce qui te donne la valeur que tu vas être quelqu'un de négligé. Non, parce qu'en réalité, ta saleté aussi peut mettre des gens mal à l'aise. Ta saleté aussi peut exposer les gens au péché. Il faut faire attention. Ton apparence, ton vêtement ne doit pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un et ne doit non plus avoir une incidence sur ta relation avec Dieu, en ce sens que le vêtement se substitue. Il te donne des valeurs, il grandit, tu lui donnes une certaine considération qu'il ne devait pas avoir. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous rappelons que l'école des disciples, c'est également une page Facebook, Éco-disciples en un mot au pluriel, également une chaîne YouTube, mais également l'école des disciples sur WhatsApp au plus 237 694 89 60 31, plus 237 657 45 66 23. Vous pourrez à tout moment vous envoyer vos questions, vos préoccupations en rapport avec ce sujet, ou alors tout autre sujet, plus 237 694 89 60 31, ou alors plus 237 657 45 66 23. Ici s'achève donc la rencontre de ce jour. Heureux d'avoir pu servir avec vous. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyons fortifiés. Shalom.